Bonjour à tous. On démarre ce live sur les écrans. Pour l'instant, je suis toute seule. On va attendre que Agathe et Elise se connectent. Elles sont ensemble dans la même pièce. Je suis ravie de faire ce live avec vous. J'espère que ça va fonctionner parce que le dernier live qu'on a fait il y a un mois, ça n'avait pas fonctionné. Bonjour aux premiers qui arrivent. Bonjour, bienvenue sur ce live sur les écrans. On accueille Agathe et Elise qui sont ensemble, qui vont nous rejoindre. On espère que ça va fonctionner. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Bonjour à tous. Ah bah super, ça marche tout de suite. C'est génial. On est ravis. Comme je vous disais, la dernière fois, on avait eu un peu de mal avec le live. On avait dû annuler, ça n'avait pas fonctionné. Donc on est très contente que ça fonctionne. Ouf. Bonjour à tous. Bah, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et nous, on va vous présenter Agathe. Enfin, elle va se présenter, vous dire un peu qui elle est. Bon, pour rappel, Élise et moi, on est orthophonistes. On travaille à Midermo depuis 3-4 ans. Voilà. Et toi, Agathe, bienvenue dans ce live. On te laisse nous dire qui tu es et pourquoi tu es là avec nous pour parler des écrans. Bonjour tout le monde, alors moi je suis Agathe, je suis orthophoniste en libéral et je travaille pour une association qui s'appelle l'APROL et dans laquelle je travaille avec Elise. Et du coup c'est une association qui fait de la prévention en orthophonie, donc voilà. Et puis Agathe elle est aussi calée sur le sujet des écrans, il faut dire. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à elle pour venir répondre à vos questions pendant le live. Tu avais fait ton mémoire là-dessus, c'est ça? Ton mémoire de Exactement, oui, sur lecture, le donc sujet beaucoup des de écrans. recherches, beaucoup de sujets pratiques en plus, il me semble. Eh ben, c'est génial. N'hésitez pas à nous dire dans le chat donc l'âge de vos enfants et puis si vous êtes amusé un mot, comment vous nous avez connus, tout ça. On est très curieuse de savoir. Et on va démarrer, nous, avec des questions qu'on a eues un peu sur nos posts. Vous avez sûrement vu, on a fait plusieurs posts sur les écrans là ce mois-ci. Et on a eu un commentaire qui nous a fait un peu rire et qui en même temps recentre un peu le sujet. Il y a quelqu'un qui nous a dit « Vas-y, fonce dans une cabane au fond de la montagne, vous nous avez saoulés ». Et oui, on sait que le sujet des écrans, parfois, ça vous saoule parce que on vous répète beaucoup, enfin dites-nous dans le chat si c'est le cas, mais vous entendez beaucoup tout le temps les parents que voilà, il faut pas d'écran pour les enfants, les écrans c'est pas bien. Alors nous, notre but aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses Agathe, mais c'est surtout pas de vous saouler. C'est simplement de vous redonner, comment dire, vraiment l'impact des écrans, l'impact que les écrans peuvent avoir sur les enfants. Vous rappeler un peu, nous, nos connaissances scientifiques et puis pratiques de l'orthophonie voilà, qu'on met en avant, mais aussi quand même vous accompagner au mieux parce qu'on sait que vous faites de votre mieux et que c'est pas toujours facile au quotidien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, bah, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. En 2026, c'est compliqué de vivre sans les écrans. Donc, il faut essayer de faire avec, mais de manière un peu raisonnée. Voilà, bah d'ailleurs on est sur Instagram, donc on va pas se mettre à critiquer tous les écrans. Nous-mêmes, on est un peu addicts par moment, donc voilà. Surtout quels écrans sont invités et trouver des astuces pour remplacer quand c'est possible. N'hésitez pas à tout moment du chat, nous poser vos questions, réagir. On est toujours preneuse d'interagir en direct avec vous. Alors, on va commencer avec une première question. Déjà, on nous a beaucoup demandé est-ce que tous les écrans c'est pareil? Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors, je pense que tous les écrans sont pas vraiment pareils, dans le sens où la télé, par exemple, ça peut être un moment qu'on partage en famille. On peut regarder un petit dessin animé sur la télé et on peut échanger tous ensemble. Ça peut être un vrai moment de partage. Alors que si par exemple on laisse le téléphone à l'enfant et qu'il est tout seul accroché sur le téléphone, ça va pas du tout être le même moment devant un écran. Ça va être plus difficile d'échanger. Donc pour moi, tous les écrans, non, c'est pas vraiment la même chose. Oui, parce que dans l'écran, il y a télé, portable, il y a la tablette aussi, que certains ont, qui peut vite prendre de la place aussi à la maison. Et, euh, et voilà, bah, enfin voilà. Donc tous les écrans ne se valent pas. Et en effet, comme tu dis, la télé, si c'est en famille, à 2-3 ans, c'est moins grave que de mettre un enfant tout seul devant un téléphone. On nous a parlé aussi de certains parents qui mettaient devant les comptines. Et donc le témoignage, c'était nous, c'est souvent on le met devant les comptines et une fois où il les a plus, il pleure. Comment faire? Et ça, c'est assez Oui. révélateur de quelque chose que beaucoup de parents font.
Qu'est-ce que tu Oui. peux nous en dire? C'est vrai que souvent on entend quand il est devant l'écran, il est absorbé et quand on lui enlève, c'est la panique, il y a des pleurs, des cris, c'est un peu compliqué. Déjà pour les comptines, ce qui est super, c'est que on peut chanter les comptines nous-mêmes sans forcément être devant l'écran. Il y a aussi des livres musicaux avec les comptines, ça peut changer un peu des écrans. Et pour essayer d'arrêter l'écran en douceur, ce qui peut être bien, c'est déjà de prévenir qu'on va arrêter l'écran dans quelques temps. Comme ça, l'enfant, il est prêt, il est préparé. Ce qui peut être bien aussi, c'est de trouver une alternative, quelque chose d'autre pour l'occuper, pour passer à autre chose, un autre jeu, peu importe. Quelque chose qui va attirer son attention pour qu'il oublie un petit peu l'écran. Bah ouais, mais souvent les parents qui font ça, qui mettent les comptines, ils ont une bonne intention derrière, c'est qu'ils se disent que c'est bon pour l'enfant, que ça va lui apprendre une chanson. Il y a aussi des vidéos éducatives qui apprennent les couleurs, qui apprennent les numéros. Et qu'est-ce que tu peux dire de ça, toi, en tant que professionnel? Ce qui est un peu compliqué avec les comptines et les vidéos dites éducatives sur les écrans, c'est que ces écrans-là, ils s'adaptent pas aux enfants. L'enfant, il est un peu passif, hein, il reste devant l'écran à regarder et s'il n'a pas compris, l'écran, il va pas ralentir, il va pas répéter, il va pas essayer de s'adapter à ce que l'enfant comprend ou pas. Alors que l'adulte, il peut faire tout ça si il parle à l'enfant, il peut faire pause sur l'écran, lui expliquer ce qu'il n'a pas compris, alors que l'écran il va continuer de tourner et la vidéo va continuer de tourner, même si l'enfant il est un peu perdu, il n'a pas tout compris. Ouais, et par rapport à ça, au fait qu'ils pleurent quand on leur retire, moi je remarque aussi que, en fait, des fois quand on sort un écran pour la première fois, l'enfant il est tout de suite capté par l'image qui va vite, par le bruit, la lumière. Et, euh, et ça, comment tu l'expliques toi, au niveau développement de l'enfant, cette, cap- Euh, enfin, cette focalisation comme ça qu'il a sur l'écran qui est assez folle, quoi. c'est que justement, souvent sur les écrans et les contenus qui sont regardés sur les écrans, les images passent très vite, c'est des couleurs très vives et les enfants, ils sont pas habitués à ça dans le monde qui les entoure. Donc c'est nouveau et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu perdus avec toutes ces informations que leur cerveau peut pas forcément recevoir à ce Trop moment-là. d'infos pour eux d'un coup, en fait, c'est C'est ça. ça. Mm. Mm. On a sorti aussi une vidéo sur la télé en fond. Et il y a beaucoup de parents qui mettent la télé en fond quand ils font autre chose parce que ça c'est dans leurs habitudes enfin voilà, ça fait un bruit ambiant, que ce soit les clips. Enfin, je sais que chez moi, c'était beaucoup les clips quand j'étais petite. Et enfin voilà, d'autres choses comme ça sur la télé. Et parfois, on se rend même, enfin, on a l'impression que l'enfant regarde pas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de la télé en fond? C'est Ça a vrai que fait c'est une beaucoup de habitude. débat dans les commentaires d'ailleurs de cette vidéo. C'est une habitude que beaucoup de gens ont. Il n'y a pas de silence dans la maison, donc la télé, ça peut faire une petite ambiance. Mais le problème de la télé en fond, c'est que on va moins se concentrer sur l'échange qu'on a avec notre enfant. Ça va un peu couper l'échange en fait qu'on a avec l'enfant, puisque il va entendre les paroles qui sont dites à la télé, les paroles du parent. Ça va être compliqué pour lui de suivre. Et donc, si on laisse ça en fond, oui, l'échange va être coupé en fait avec l'enfant. Ouais. Moi, ce que j'essaye d'expliquer aussi, c'est que l'enfant, il a du mal à inhiber. Alors, bon, ça, c'est un terme un peu scientifique, mais voilà, en gros, il a du mal à faire abstraction, oublier qu'il y a un écran, et du coup, il va tout de suite avoir deux choses à traiter en même temps, et ça va être trop d'infos pour lui, quoi. Mm. Il sait plus s'il doit écouter son parent ou écouter la télé, et les deux sont intéressants, et du coup, il a du mal à gérer les deux en même temps. Et il y a des parents donc, qui nous demandent à ce sujet, est-ce que c'est pareil de mettre la télé en fond et la radio, par exemple, les podcasts, les histoires, et la musique aussi. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Moi, je dirais que les deux sont un peu différents dans le sens où la radio, les podcasts, la télé, ça va être une voix d'une autre personne qui va donner envie à l'enfant d'écouter donc la voix de l'écran et la voix du parent. Alors que la musique, pour moi, c'est pas la même intonation, c'est pas la même chose. Ça peut être plus un fond musical. L'enfant va pas se concentrer sur ce qui est dit du coup. Pour Hmm, moi, c'est deux choses un peu différentes. ok. Et les histoires audio, par exemple, pour enfants, qu'est-ce que t'en penses ça de...
de mettre à l'enfant, quand soit on est occupé, de mettre une histoire audio à l'enfant? Oui, c'est vrai que ça, c'est une bonne alternative qui se fait de plus en plus. L'histoire audio, ça peut être intéressant. Après, je pense que c'est quand même mieux quand ils sont un peu plus grands parce que suivre une histoire sans avoir un support visuel, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile pour les Ouais. plus petits. Donc à Euh, partir du moment où ils comprennent bien, donc vers 2 3 ans, c'est ça? c'est ça, oui, je dirais que c'est vers ces âges-là, ça peut être une bonne alternative. Mm. Oui, bah moi dans les vidéos que j'ai faites sur mon avis, moi personnellement sur est-ce que les écrans ça passe ou pas, je parlais aussi des dessins animés et on dit souvent pas d'écran avant 3 ans et il y a certains parents qui commencent avant. Et pour moi, la limite, elle se situe vraiment au niveau de la compréhension et de la parole en fait. Si l'enfant il comprend ce qu'il y a dans la télé, bah, c'est quand même moins grave de le laisser devant un dessin animé de voilà 10 minutes. Encore une fois, il faut être prudent et il faut pas voilà, enfin, laisser complètement seul devant la télé, mais pour moi, à partir du moment où il comprend et il parle, ça passe. Est-ce que tu en penses aussi? Bah, oui, je suis d'accord avec toi parce que en fait, quand on le laisse devant un écran et qu'il comprend pas, il est complètement passif. Et même si on pense que ça va lui apprendre certaines choses, du coup, c'est pas forcément le cas puisque s'il comprend rien et qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr qu'il comprend, avec un adulte à côté, par exemple, qui lui pose des questions sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a entendu, ben, c'est là où l'écran va servir à rien, quoi. Enfin, il va rester passif, quoi, l'enfant, face à ça. Mm. Ouais, c'est super intéressant. Bon, on a un peu dévié du sujet parce que sur la télé enfant, il y avait quand même d'autres questions qui étaient venues des parents. De par exemple, quand on parle en visio ou au téléphone avec quelqu'un en haut-parleur, est-ce que pour toi ça peut déranger l'enfant qui est en train de jouer à côté ou est-ce que pour toi ça passe? Bah, c'est pareil dans le sens où c'est un moment où on va pas échanger avec notre enfant, donc on va pas lui apporter du langage, on va pas l'entraîner à parler. Euh, mais il y a aussi il y a plein de cas particuliers, donc c'est Bah difficile oui, c'est très dur de de répondre faire. à la fois aux questions de Voilà, manière très précise. c'est ça. Mais par exemple, une visio avec papy et mamie de 5 minutes où il les voit et où on lui explique et où on échange, c'est pas la même chose que le parent qui va tout seul parler au téléphone. Pendant 30 minutes, on Voilà, fait ça exprès, hein, mais on sait bien que des fois, vos appels, ils durent que 5 10 minutes, c'est pas grave. oui, Mais en fait, c'est ce ça. qui va être grave, enfin, ce qui va être grave, entre guillemets, ce qui va avoir un impact sur l'enfant, c'est si il va chercher votre attention et vous n'êtes pas, vous êtes occupé avec un écran, que ce soit d'ailleurs avec l'écran directement en train de scroller ou en train de parler à quelqu'un d'autre, et que là, vous n'entendez pas votre enfant qui vous appelle ou qui veut échanger avec vous, ça peut être plus embêtant pour lui. Puis en fait, ça peut l'énerver aussi. Il peut se mettre voilà, à pleurer, à essayer de chercher votre attention, et donc du coup, ben voilà, ça peut entraîner des petites crises et tout ça. Et C'est ben, en fait, enfin, le risque, quoi. Mm. oui, ce que je vois moi en tant qu'orthophoniste surtout, c'est à partir du moment où il y a un écran, que ce soit l'enfant qui regarde l'écran ou le parent qui est concentré sur l'écran, ça coupe l'échange et il n'y a pas de langage entre les deux et ça favorise pas le langage de l'enfant. Donc c'est ça qui est le plus embêtant en fait quand il y a un Mm. écran. Ouais. Alors, il y avait un autre cas de ça, là, donc une télé en fond, un écran en fond. C'est est-ce que si bébé il est dos à la télé et que nous on a les écouteurs qui sont branchés à la télé et que lui il n'entend pas, est-ce que c'est OK? Mais en fait, ça revient à ce que tu disais. Enfin, finalement, tu as déjà répondu. Ça coupe Oui, l'échange, quoi. Mm. c'est ça. Enfin, si c'est le même parent qui écoute et regarde la télé et qui est censé s'occuper du bébé, bah, du coup, il y a pas d'échange. Donc, encore, on en revient au même, ouais, ça coupe l'échange, l'écran, là, dans cette situation-là. Ouais. Et alors, je regarde si on a fait le tour du sujet. À partir de quand ne plus mettre la télé en fond? Ah oui, parce que c'est vrai que les tout bébés, il y en a qui disent qu'ils allaitent, par exemple, avec un écran en train de scroller, ou même qui mettent la télé pendant qu'ils allaitent, pendant que le bébé dort, quand ils sont vraiment tout petits, tout petits. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il y a vraiment un âge où à partir de cet âge-là, on arrête complètement les écrans ou pas? Alors, je
pas dire un âge précis, mais quand on voit qu'il commence à se tourner et à s'intéresser à l'écran, là, en général, Vaut mieux l'idéal, arrêter. Ouais. c'est de couper. Ouais. Et d'ailleurs, dès tout bébé, enfin, moi je trouve qu'il y a quand même un échange visuel qui se fait avec le parent, que ce soit quand Mm. on allaite, enfin, quand on fait autre chose, quand on l'a dans les bras. Ces échanges visuels là, ils sont super importants. Donc dès Mm. tout bébé, dès les premiers mois, en fait, Oui, il y a besoin de cet échange. oui, oui, oui. Après, bien sûr, s'il dort à côté et qu'il y a Oui. l'écran, bon, Un là, peu oui. plus modeste, quand même. Euh, alors, on va essayer de donner un peu d'astuces, parce que j'ai vu passer une question sur quelle solution, comment on fait sur les écrans quand on est dans des tout petits logements, c'est pas facile. Et il y a une maman qui nous donnait une astuce, donc peut-être ça peut répondre à ta question. Moi qui suis une angoissée du silence, ça a été difficile, mais maintenant plus de télé en fond. À la place, je parle à mon fils, j'explique tout ce que je fais. Même laver les biberons est devenu un spectacle. Donc ça, c'est une première astuce. C'est vraiment, si le silence, ça t'angoisse, bah, tu peux parler toi et commenter tout ce que tu fais. En fait, tout ce que tu fais, c'est un intérêt pour ton enfant. Même la moindre petite chose de tu nettoies des biberons, toi, c'est ton quotidien, mais lui, il connaît pas. Donc tout ça, c'est intéressant pour lui, déjà. Et voilà, enfin, la musique aussi, on disait que ça, c'était possible et que c'était moins embêtant quand même pour l'enfant. Donc voilà, pour les gens qui sont en appartement. Après, il y a peut-être d'autres astuces. Je sais pas si tu as des idées. Bah, c'est vrai que là, ce que disait la maman, c'est l'idéal. Parler au maximum, bah, du coup, il n'y a pas de silence et l'enfant, il va entendre plein de mots et qu'il va pouvoir enregistrer. Donc, ça, c'est l'idéal pour lui. Après, il y a toujours les livres. Enfin, c'est un super support pour apprendre plein de choses. Et puis, il y a des livres pour tous les âges parce qu'on pense que quand ils sont trop petits, les livres, c'est pas possible. Mais il y a des livres qui sont très adaptés aux Ouais. bébés. Et ça peut être une bonne alternative. Après, moi, je dis toujours aussi qu'il faut pas hésiter à sortir, même quand on a un tout petit bébé. Voilà, vous avez un bout de jardin, vous sortez avec lui dans l'herbe, et ben des fois, ça fait du bien, même à soi-même, même si on n'est pas tout le temps dans l'échange avec lui, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être fatigant et ben de sortir, d'aller voir la nature, d'aller dans les lieux d'accueil enfants-parents, les LAEB, on en parle aussi un peu ici sur le compte. Tous ces lieux-là, vous pouvez trouver des adresses sur Internet de lieux qui accueillent les bébés et les parents. Ça peut faire beaucoup de bien. Et pour les familles en espace, enfin qui sont dans des tout petits logements, des fois, bah, voilà, de mettre un casque, c'est quand même mieux que rien. Mettre un casque quand on écoute un podcast ou la radio ou quoi, ou des écouteurs, quand bébé dort ou quand bébé joue tout seul sur son tapis, c'est mieux quand même que la télé en fond. Ah oui, il y avait aussi cette question-là. Quand les grands regardent la télé, comment faire pour les bébés quand les grands regardent la télé? C'est pas évident quand il y a les plus grands qui regardent la télé à côté. Euh, Déjà, ça peut être un moment. Ce que je disais, par exemple, la télé, ça peut vraiment être un moment d'échange en famille. S'il y a les plus grands, il peut aussi y avoir les parents. Et ça peut être un moment où on parle de ce qui se passe à la télé. Enfin, ça peut être un vrai moment d'échange. Et voilà, et si ça reste ponctuel, c'est. Alors, il y a une personne qui commande, venez en PMI, LAEP, maison de quartier, voilà. Si vous êtes toute seule et que la télé, c'est un moyen pour vous de vous sentir moins seule, bah, plutôt que de mettre la télé, sortez avec les enfants, prenez la poussette et allez faire un tour. Il y aura toujours des gens pour vous accueillir, vous et votre bébé. Alors, je propose qu'on enchaîne avec un sujet un peu compliqué pour nous tous. C'est-à-dire que non, on ne vit pas dans une cabane au milieu de la montagne. On est tous concernés par les écrans. Je pense qu'on a tous du mal même à gérer nous-mêmes le problème enfin, nos écrans à nous adultes. Il y a ce qu'on appelle la technoférence. Enfin, c'est un terme qui a été mis par les scientifiques qui parle de ça, du fait que les parents maintenant sont beaucoup occupés par leurs écrans et donc ça fait des interférences avec l'interaction avec leur enfant. Donc on a eu beaucoup de témoignages de parents qui sont happés par leur téléphone, qui sont vraiment attirés par leurs écrans et comment faire. Et pourquoi est-ce que c'est un peu embêtant pour nos enfants? Bah, c'est embêtant parce que bah, du coup, comme le reste, ça coupe l'échange avec l'enfant, donc on lui parle pas à ce moment-là quand on est en train de scroller sur le téléphone.
parce qu'on est tous à un moment donné de la journée en train de scroller sur le téléphone et ça peut arriver. Les solutions, ça peut être de mettre le téléphone un peu plus loin quand on passe les moments avec les enfants. Comme ça, au moins, on est moins tenté de prendre le téléphone et de scroller. C'est vrai que juste, je rajoute aussi, ça coupe l'échange avec eux, mais aussi ils nous imitent. Donc quand ils voient un parent qui est tout le temps sur son téléphone, ben, le risque c'est que lui, plus tard, il ait aussi du mal à se décrocher de son propre téléphone quand il en aura un plus tard. Mm. Oui, c'est vrai que oui, il marche beaucoup à l'imitation, donc c'est... On voit les petits de 1 an qui sont déjà capables de scroller, ça fait peur, mais Oui. en même temps, ils nous voient faire, donc Oui. Même quand on leur donne un téléphone en jouet, et on voit tout de suite qu'ils savent comment s'en servir parce qu'ils ont déjà vu quelqu'un s'en servir, donc c'est ça. ils imitent beaucoup. Mm. Mais oui, du coup, pour éviter ça, ça peut être mettre le téléphone plus loin. Il y a aussi certaines applications, certaines fonctionnalités des téléphones qui peuvent limiter le temps d'utilisation. Donc ça peut être des Oui, idées. Élise, elle utilise ça, je crois. Tu peux peut-être confirmer. Elle a Oui, parlé je de suis son là. téléphone. Moi, j'en avais parlé ouais, dans une vidéo qui est sur notre compte, mais en fait, bah, moi-même, hein, je suis En plus, comme... tu travailles sur Instagram, alors. Exactement. Et puis, ben, même sans ça, ben, moi, je suis comme tous les autres parents. Quand je suis avec ma fille et que j'ai mon téléphone à côté, bah, des fois, je le prends un peu en mode réflexe. Donc déjà, comme disait Agathe, moi, je le mets plus loin parce qu'en fait, c'est vraiment un réflexe. C'est-à-dire que si je l'ai sous la main, je vais l'attraper, je vais regarder ce qui s'y passe. Mais si je l'ai pas sous la main, bah, déjà, je le fais pas. Et en effet, j'ai un petit réglage qui fait que je l'ai réglé pour que c'est pendant les heures où ma fille est réveillée. Et en fait, si je le prends et que j'ouvre Instagram, ça me met un petit truc qui me dit est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir utiliser Instagram? Et j'ai le choix de dire non, c'est vrai, je ferme, ou de dire oui, utiliser 5 minutes. Et genre, au bout de 5 minutes, bah, Instagram, ça se ferme. Comme ça, au moins, je suis limitée. Donc, il y a plein de réglages dans les téléphones, mais ça, sur la vidéo qu'on a faite sur le sujet, donc la vidéo de moi qui parle des parents avec les téléphones, il y a toutes les astuces qui sont dans la description pour retrouver ces réglages-là sur son portable. Et c'est vrai que ça marche bien. Casser nos Juste, propres réflexes. Mm. ouais, exactement. Et le fait que ton téléphone te dise attends, t'es sûr que tu veux ouvrir ça maintenant? Bah, du coup, tu te dis attends, mais non, c'est vrai, je suis avec mon bébé. Ouais. Et de poser le téléphone loin, moi j'avais vu aussi une astuce passer de faire une boîte à téléphone. Donc ça peut être une boîte à chaussures qu'on décore et ça sert pour les parents à mettre leur téléphone dedans quand on a un temps en famille. Dès qu'on rentre le soir, bah, on met son téléphone dans la boîte et on le reprend que quand les enfants sont couchés. Et là on scrolle comme on veut, mais avant que les enfants s'endorment, au moins on n'a pas de téléphone. On n'est pas tenté de le prendre dans notre poche, quoi. Je sais pas si tu as d'autres astuces. Ah oui, il y avait une maman aussi qui disait quand je suis dessus, je lui dis que je termine puis je dépose mon téléphone pour être dispo à 100% pour elle et son petit frère. Parce que c'est vrai que quand même des fois on a des urgences, des choses à répondre. C'est important de dire à l'enfant, j'ai entendu que tu m'appelais, que tu as besoin de me parler, mais voilà, là je suis occupée. Ensuite, encore 1 minute et ensuite je serai tout dispo pour toi. Oui. Oui, ça peut être une solution de dire là, je prends mon rendez-vous pour aller chez le médecin et après je suis à toi. Alors que si on est en train de scroller sur TikTok, on va pas lui dire bah attends, je scrolle encore 5 minutes sur TikTok. Enfin, Euh, je pense que c'est plus culpabilisant déjà de dire ça que bah oui, qu'autre chose. je réponds à mamie ou je voilà. Voilà, En plus, on valide à soi-même qu'on fait quelque chose d'important et c'est on ça. Voilà, bah, on a déjà bien fait le tour de deux gros sujets quand même sur les écrans. Maintenant, je te propose qu'on aille vraiment plus dans les alternatives parce qu'il y a plein de parents qui ont envie d'arrêter les écrans, mais qui parfois bah, manquent d'idées. Et ils ont besoin d'avoir des activités qui occupent leurs enfants sans écran. Alors, comment est-ce que euh, voilà, comment est-ce que on peut trouver des alternatives? Bah déjà, on a parlé un petit peu de certaines alternatives, les histoires à écouter, ça peut être une bonne chose. Les livres aussi, ça peut être une bonne alternative. Alors, les histoires à écouter, moi, je voulais en parler parce que, bon, dans ma famille, on regarde beaucoup de Disney et ma sœur a commencé avec ses enfants très tôt. Mais maintenant, il existe des podcasts, donc des 45 minutes sur toutes les plateformes. Et en fait, c'est tous les Disney qui sont en... Quasiment, il y a toute l'histoire voilà, en 45 minutes. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne alternative.
Il y a quand même beaucoup de choses gratuites maintenant sur les réseaux. On n'est pas obligé d'acheter des boîtes à histoire. Et ça, c'est une super alternative, je trouve, aux dessins animés. Mm. Oh, c'est une bonne idée que je connaissais pas. Ouais, ben, je donne ça fait pas très longtemps. Et Et sinon, dans les autres alternatives aussi, c'est bah, les faire participer quand ils sont un peu plus grands au maximum à ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de faire la cuisine, bah, ils peuvent rester à côté de nous, on leur explique ce qu'on fait. Si on est dans la cuisine, on peut, pour les plus petits, leur donner une cuillère en bois et un bol pour qu'ils oui, essayent de ça nous aussi. imiter. Comme on disait, ils adorent nous imiter, les enfants, donc là, c'est l'occasion idéale. Et quand ils sont plus grands, les faire participer à la préparation du repas, bah, c'est possible aussi. Bah oui, oui, ça c'est une super alternative. Quand on fait le linge aussi, enfin toutes les activités, les activités, les tâches quotidiennes, on va dire qu'on doit faire, donc la cuisine, le linge, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le ménage, bah on peut leur donner un petit chiffon et ils nous imitent. Et ça, en fait, on se rend pas compte, mais franchement, essayer avec vos enfants, ça peut vraiment, vraiment les occuper. C'est assez fou, en fait. Ça, ils passent des heures à juste nous imiter et ils sont très contents d'avoir l'impression de nous aider. Et après, ils peuvent nous imiter, mais ils peuvent aussi avoir des jouets à côté de nous, comme tu disais, des livres ou des jouets à côté de nous, au pied, et ça peut les occuper aussi. Il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux qui sont quand même assez attrayants pour eux, auxquels ils peuvent jouer tout seuls. Je pense aux jeux de construction, par exemple. Je sais pas si tu as d'autres idées de jeux qui occupent vraiment beaucoup les enfants. C'est quoi, toi, ton top 3? Des jeux qui occupent beaucoup. C'est vrai que les jeux de construction, ça marche Ouais, bien. Euh, que ce soit les et puis, Lego, les... ouais, sans forcément que ce soit des jeux, mais pour nous imiter. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne vraiment le mieux. Quand on fait la cuisine, oui, leur donner les petits ustensiles de cuisine dont ils Soit peuvent des se vases, servir. soit de la dinette. Ouais. Voilà, enfin, je pense que ça, pour moi, c'est vraiment le top 1. Mhm. Ouais, c'est vrai. Euh, Alors, il y a d'autres parents qui nous avaient donné des astuces, donc j'essaye de les retrouver. Est-ce que je peux dire un petit truc, moi, parce que Oui, ça me bien fait sûr. penser, parce que vous parliez tout à l'heure des histoires à écouter, tu parlais, Gabriel, des longues histoires, et on parlait du fait que quand ils sont petits, c'est pas facile d'écouter les histoires. Et du coup, moi, je pensais à un truc qui marche bien quand ils sont un peu trop petits pour juste une boîte à histoire ou un podcast d'histoire audio, où en gros, bah, si tu leur mets juste ça, ils vont pas rester concentrés dessus parce qu'ils n'arrivent pas à suivre et comprendre. Mais il y a des livres, je sais que l'école des loisirs, ils font ça, Bookinou aussi, où tu peux en fait avoir l'histoire et le livre en même temps. Donc soit avec certains livres en particulier, par exemple à l'école des loisirs, il y a une appli qui va avec, enfin bref, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Il y a des livres qui sont vendus avec. Alors, je sais pas si ça se vend toujours, mais je sais qu'il y avait ça quand on était petit. Moi, j'avais les cassettes, mais après, ils ont fait des trucs avec des CD. Moi aussi, T'écoutes le j'avais. CD, ça te fait un petit bling 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 quand il faut tourner la page. Donc, en fait, un enfant, même à 1 an et demi, qui a l'habitude d'avoir des livres, bah, il peut suivre l'histoire, tourner la page. Surtout que souvent, on va pas se mentir, on lit 200 fois les mêmes histoires, donc ils connaissent le livre. C'est ça. Donc savoir quand tourner la page. Et du coup, bah, avec Bookino, on peut le faire aussi. On en avait parlé de Bookino pour ceux qui connaissent pas. C'est une conteuse, mais en même temps qui sert à utiliser le livre. On en avait beaucoup parlé. On avait fait un concours avec eux un peu avant Noël. Donc, on En colle une fait, gommette sur le livre. C'est une gommette électronique. Et quand on passe la bouquinou sur la gommette, et ben, en fait, on a enregistré au préalable notre voix. Et donc, il y a la voix du parent qui va lire l'histoire en même temps que l'enfant peut tourner les pages. Donc, c'est super. et là, c'est pareil, il y a un petit son pour dire tu tournes la page. Donc, si on connaît pas trop encore par cœur le livre, ça permet de faire ça. Et donc, du coup, voilà, moi, je pense que je voulais rajouter ça dans les idées un peu autres que les histoires. Parce qu'on disait, bah, quand ils sont un peu petits, les histoires à écouter, ça marche pas hyper bien. Mais quand ils sont un peu petits et qu'ils n'arrivent pas à écouter, s'ils peuvent avoir le livre en même temps, ça peut être une bonne alternative et ça permet d'avoir, bah oui, quelque chose qui fait qu'ils s'occupent, ils écoutent, ils sont tranquilles, on les a pas dans les pattes ou alors ils sont à côté, mais ils sont plus concentrés sur leur histoire parce que bah, à 2 ans, même si tu as la boîte à histoire, ça se peut qu'il aille quand même courir partout parce qu'il va pas trop écouter son histoire. Bah oui. Et je Ah, sais pas. si, j'y pense aussi dans les autres jeux, moi je trouve qui occupent beaucoup les enfants, c'est les boîtes avec des objets à mettre dedans et à ressortir. Ça marche jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, ça marche du tonnerre. Donc c'est soit des jeux d'encastrement tout faits qu'on achète, soit nous on a mis un tuto de boîte à bouchons. Donc c'est une boîte de lait en poudre et on a percé un trou dessus et on a pris des bouchons de bouteilles de lait par exemple et l'enfant peut juste mettre les bouchons dedans. Ça peut les occuper longtemps aussi.
des petits trucs à manipuler en fait. Et ouais. Ensuite, bon, on a parlé de beaucoup de choses déjà. Je sais pas si sur ce sujet des alternatives, on a fait le tour. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas. Ce qui peut être bien aussi, c'est de commencer une activité avec lui, regarder un livre ou Ouais. autre chose, et ensuite s'éloigner petit à petit pour lui en parler de loin, et comme ça, on peut faire ce qu'on a à faire, et il est quand même occupé sur une autre activité. C'est vrai. Parce que des fois, quand on lui met le jeu dans les mains, il sait pas trop Mm. quoi faire. Alors, Pour quand en on lui faire ça. montre une première fois, on le lance et ensuite Ouais. on s'éloigne petit à petit. Ça peut fonctionner. Pour ce qui est des règles, du coup, là, on va pas parler de nos règles à nous, mais vraiment de vous, les règles que vous mettez à la maison. Qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas? Alors, on a un témoignage d'une maman qui nous disait: je garde ma fille de 15 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans relais, sans famille, sans aucun entourage pouvant m'aider, me soulager, ou qui pourrait sortir occuper ma fille. Donc, de temps en temps, pour notre bien à toutes les deux, je l'autorise, donc j'autorise les écrans. Par contre, il y a des règles: pas de télé sans raison, pas avant le dodo ou une sieste, pas en mangeant, et pas de télé non plus quand il y a les deux parents présents. Alors, il y en a qui arrivent à faire du 100% sans écran. Tant mieux pour eux, et c'est génial. Il y en a qui, on a une maman aussi dans les transports, par exemple, qui nous a dit, moi, en fait, c'est obligé parce que mon enfant, il panique. C'est la seule solution. Parfois, on sait que c'est pas bien les écrans, mais parfois, on est obligé. Donc, on va vous aider peut-être à trouver des règles qui peuvent qui peuvent fonctionner dans votre organisation. Qu'est-ce que tu vois toi le plus souvent comme règles et quelles règles sont importantes de tenir pour pas que ça déborde, pour pas que l'enfant il parte en crise, pour pas qu'on se fasse dépasser en fait par le temps d'écran au quotidien. Mm. C'est vrai qu'on entend souvent le pas d'écran avant 3 ans, mais dans les faits, c'est pas toujours possible et ça peut s'entendre. En général, ce qu'on dit, c'est il y a certains moments où il faut éviter les écrans, le matin en se levant, le soir avant d'aller se coucher. Euh, Et parce pourquoi que on dit ça? Parce que c'est vrai que les parents on leur dit ça, mais ils ont parfois pas trop d'infos sur pourquoi. ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'enfant, quand il arrive devant l'écran, il y a beaucoup d'informations qui arrivent à son cerveau et c'est ça qui va un peu l'exciter et du coup, ça favorise pas du tout l'endormissement. Donc, avant Et d'aller le se coucher, soir, le soir, voilà, avant d'aller se coucher, c'est pas l'idéal. ça va tenir Euh, son cerveau trop réveillé, enfin en gros pour caricaturer. c'est Et donc ça, quand on a besoin que le cerveau justement s'apaise et s'endorme tout doucement, ça va pas fonctionner. On parle de la lumière bleue aussi, même pour les oui, adultes. On a de la lumière bleue le soir, c'est pas bon pour l'endormissement. c'est Et pour ça. le matin, tu dirais quoi? Pour le matin, bah, par exemple, pour les plus grands qui vont à l'école, si ils utilisent toutes les capacités de leur cerveau pour être concentrés sur cet écran avant d'aller à l'école, quand ils vont arriver à l'école, le cerveau va déjà être un peu fatigué, donc pour se concentrer et pour apprendre plein de choses, c'est beaucoup plus compliqué. On peut aussi parler du moment du repas. Je sais qu'il y a certains parents parfois qui utilisent l'écran au moment du repas. On le On conseille a pas. des témoignages aussi Mm. en fait, il mange avec un écran, avec des comptines, et c'est impossible de lui enlever, sinon il mange pas. Et il y a des parents qui se retrouvent pris au piège un peu là-dedans. Ils n'arrivent plus à retirer l'écran, que ce soit des comptines ou des dessins animés, pendant le repas. Et oui, le problème, c'est que quand il est concentré sur l'écran, ben, c'est compliqué pour lui de se concentrer aussi sur le repas, sur tout ce que ça demande et tout ce que ça implique, parce que le repas, il y a des odeurs, des sensations, ça demande plein de choses. Et quand il y a l'écran, ben, on n'est pas concentré sur le repas, et là, c'est plus compliqué. Alors, ça peut faciliter. En fait, on a l'impression que ça facilite parce qu'il y a certains enfants qui vont engloutir comme ça, ils vont manger sans même réfléchir pendant la vidéo. Sauf que le problème, c'est que dès qu'on enlève l'écran, bah, il est plus capable de le faire. Et en fait, il faut vraiment, c'est ce que tu disais, il faut vraiment qu'il se concentre sur regarder les couleurs, toucher, même avec ses doigts au début. C'est important pour lui, il a besoin de ça pour vraiment apprendre à découvrir la nourriture. En fait, ils découvrent tous les enfants, donc ils ont besoin vraiment de ce temps-là. Tu disais la sensorialité, donc c'est avec regarder, toucher, sentir les odeurs, et ça, il a besoin de beaucoup de concentration au début. Et donc, il faut pas qu'il y ait d'autres stimulations à ce moment-là.
Sinon, ça va vraiment enfin, trop l'accaparer, quoi. Mhm. Et donc ça, c'est les règles de ce qu'il faut vraiment éviter. Donc on a dit le matin, le soir et pendant les temps de repas. Ça, c'est vraiment les trois pires, en fait, les trois pires écrans qu'on peut proposer aux enfants. Alors, les règles du coup de qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que toi tu penses à ce sujet-là? Je sais que ça peut être pour certains parents sur une petite durée, par exemple un petit épisode d'un certain contenu de 5 minutes. Là, ça peut être OK. Et il y a certains contenus aussi qui vont être un peu plus adaptés. Pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, le cerveau, il voit plein d'images qui défilent à la seconde, plein de couleurs différentes, mais il y a des dessins animés qui sont un peu plus adaptés, qui sont plus lents, avec des couleurs moins contrastées, et ça, c'est un peu plus adapté pour les Ouais. petits. Il faut choisir aussi les contenus qu'on leur montre. Mm. C'est vrai que les trucs à la patte patrouille, on ne va pas citer, mais bon, nous, on n'est pas trop fans parce que ça va trop vite. Il y a trop d'images qui se succèdent à la suite quand on regarde les vieux dessins animés, même voilà des choses petits ours assez classiques et tout ça. Nous, on a l'impression que c'est super lent, mais pour eux, c'est très bien que ce soit très lent. Donc voilà, plus les images sont lentes et plus ça reste sur le même plan, mieux c'est pour eux. Et donc tu disais au niveau du temps aussi, toi, tu as dit 5 minutes. Oui. Comment on peut facilement limiter le temps avec les enfants? Alors, la solution, ça peut être, par exemple, de mettre un petit timer euh, pour, euh, pour le prévenir et lui dire, quand ça sonne, on arrête l'écran. Ou alors On- un dessin animé parce qu'il y a le générique aussi à la fin. Oui, ça Choisir peut aussi. les dessins animés qui font la durée qu'on veut Mm, mm. et leur Et bien leur aussi de les prévenir quand on va arrêter l'écran, anticiper un petit peu, parce que parfois, ben, ils sont pas prêts à ça, et du coup, quand on arrête, c'est là que c'est la crise. Alors que si on les a préparés, c'est plus facile. Ouais. Ça marche pour tout d'ailleurs, hein. C'est pas que pour les écrans. En général, les moments de transition, de changement, de passage d'une activité à l'autre, c'est toujours mieux quand on les prévient en avance, encore plus pour les écrans. Et c'est vrai que nous, il y a une maman qui nous disait ça. Elle nous disait en fait, le plus dur avec les écrans, c'est que quand on commence, après ça devient une habitude, après ils réclament et après ça peut partir en crise. Elle nous disait même une phrase très forte les écrans en fait c'est 10 minutes de calme pour 1 heure de crise. Voilà, c'est une maman de 4 enfants qui avait cette expérience-là avec les écrans. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi aussi tu as ce genre de témoignage dans les parents que tu accompagnes? Oui, oui, c'est souvent qu'on entend ce genre de témoignage. C'est pas facile, oui, de gérer la crise. C'est pour ça qu'il faut essayer d'adapter au mieux ce qu'on peut leur proposer. Déjà Euh, commencer le plus tard possible en fait. Essayer de commencer à voilà 2 3 ans, voir si on peut tenir plus, tant mieux, mais et- parce que sinon ça devient trop. En fait, les dessins animés surpassent tout en termes de récompense, quoi. C'est ça. Oui, l'idéal, c'est d'attendre au maximum pour montrer un écran. Mais dans les faits, encore une fois, c'est Ouais. pas toujours possible. Et c'est là que, oui, il faut bien préparer l'arrêt de l'écran, enfin, les prévenir de l'arrêt. Et comme ça, c'est plus simple Et d'arrêter dire pour eux. en avance, bon d'accord, mais un seul, après c'est Mm. fini. Et après on va faire ça. On lance Oui, tout de suite sur l'activité d'après aussi, comme ça il n'y a pas de. Et après qu'est-ce qu'on fait Après on va se laver les dents ou on va faire autre chose. Mm. Voilà. Alors, il y en a aussi qui conseillent de faire des pauses. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais pendant un dessin animé, des fois, si ça va un peu trop vite et tout ça, on peut faire des pauses. Ça peut être intéressant pour expliquer aussi ce qu'on vient de voir et pour en parler. En fait, c'est vrai que ce conseil-là, il est un peu difficile aussi à donner, mais parce que quand un enfant regarde un dessin animé, enfin, nous, on conseille de vraiment en parler avec lui, lui expliquer les choses en même temps. Mais moi, d'expérience, j'ai l'impression que quand on fait ça, l'enfant, il n'écoute pas trop pendant le dessin animé. Et je sais pas, je te laisse continuer. Oui, c'est vraiment important que ce soit un moment d'échange où on regarde ensemble et c'est ce qu'on disait au début du live, s'assurer que l'enfant comprend ce qu'il est en train de regarder. Si jamais c'est pas le cas, on peut échanger et expliquer. Et c'est vrai que faire une pause sur l'écran, c'est l'occasion de faire ça
Et de faire Et comme ce qu'on fait sur un livre. On pointe l'image, oh regarde, là c'est qui lui, comment il s'appelle? Ah, ben, c'est Choupi, Et puis là, t'as vu, est-ce que t'as compris? Il y a sa maman qui lui a dit qu'il fallait qu'il aille à l'école, il est content, on explique les émotions, on explique. En fait, voilà, on peut aussi faire comme ce qu'on fait avec un livre, avec un dessin animé. Et si besoin, de mettre pause. Mm. Alors, nous aussi, on fait une petite pause. Non, on cherche ce qu'on a à dire d'autre. On a déjà parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Ah oui, ça c'est un gros sujet. On a eu beaucoup de témoignages de eh ben nous on a réussi à tenir les écrans jusqu'à 2 ans, mais malheureusement les grands-parents n'ont pas les mêmes règles que nous. Comment on fait? On a aussi eu des témoignages de mamans, on va pas juger les papas, mais qui nous disent oui, mais moi mon mari, bah il pense pas pareil que moi. Avec le papa ils ont le droit de regarder des dessins animés. Comment on fait? Comment est-ce qu'on peut expliquer à nos proches ce que nous, on pense pour nos enfants? alors ça, c'est une question pas facile. Déjà, bon courage. Euh, on peut aussi utiliser les merveilleuses vidéos qui sont faites par Et Miro, oui, Mille et un mots et la prole. envoyez nos vidéos, voilà déjà. Voilà, on essaye d'expliquer assez simplement ce que ça entraîne les écrans et quelles sont les solutions pour éviter les écrans. Donc ça peut être des petites accroches pour en parler. Ouais. Bah, dans ce témoignage, par exemple, c'était une maman quand ses enfants allaient chez les grands-parents, la nièce, elle, qui est un peu accro aux dessins animés, enfin la cousine des enfants. Et du coup, ben, quand ils sont revenus, ils ont beaucoup réclamé la télé, quoi. Mm. Oui. Et moi, je voulais dire aussi, par rapport à ce truc-là, non, mais envoyer nos vidéos, c'est sûr, Et les mais grands-parents qui ont aussi pas Insta. vous leur montrer, vous allez avec votre téléphone et ils vont vous dire, bah tu vois, toi t'es sur ton téléphone. Mais il y a un autre truc, non, parce que il y a un truc aussi qui peut arriver, c'est que tu peux dire autant de fois que tu veux à ton mari, et il va te dire oui, oui, d'accord. Et des fois, alors, on n'est pas la solution miracle, nous, avec nos vidéos, mais juste le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise, des fois ça marche. Et franchement, bah, ça dégoûte un peu de te dire, mais je te l'ai dit 25 fois et là, t'as regardé. Mais en fait, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui le dit, et c'est pas le médecin ou la PMI ou truc, mais c'est quand même quelqu'un qui est un peu professionnel. Enfin, en fait, c'est vraiment bête, mais des fois, d'avoir quelqu'un d'extérieur, bah, ça marche mieux. Et d'avoir quelqu'un qui est pas la même personne, qui sermonne toujours. Parce que c'est facile aussi de dire, bah, regarde, le pédiatre, il nous l'a dit. Enfin, moi, je suis la première à le faire, hein, de dire, bah, t'as bien entendu, le médecin nous l'a dit. Mais en fait, le médecin, du coup, il dit toujours, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Donc, essayez de dire, bah, regarde, à la PMI, ils nous ont dit ça, de dire, le pédiatre nous a dit, de dire machin conseil. Et si c'est les vidéos de Milano ou les vidéos de la pro le conseil et que c'est ça qui marche, bah, tant mieux. Et désolé pour ça, mais en vrai, tester parce que des fois, de se dire c'est quelqu'un d'autre que nous qui l'a dit, bah, en vrai, ça fout un peu les nerfs, mais des fois, ça marche. Ouais. Alors moi, pour les skis des grands-parents, j'ai envie aussi de vous rassurer en vous disant, bah, c'est pas parce qu'ils passent une semaine chez les grands-parents à faire 2 heures d'écran par jour que ça va complètement ruiner votre éducation, tout ce que vous avez mis en place. Vous inquiétez pas, c'est qu'une semaine par an, ça va aller. À la maison, si vous avez vos règles et que ça change pas, bon bah, vous n'avez pas de raison vous de changer. L'enfant comprendra vite que chez les grands-parents, il y a des certaines règles et à la maison, il y a d'autres règles. Et voilà, c'est comme ça. Et ça peut être aussi des fois avec papa, il y a des règles, avec maman, il y a des règles. Et voilà, des fois, on n'a pas trop le choix et on fait au mieux. Et d'ailleurs, peut-être que Agathe, tu peux nous en dire un peu plus sur. Enfin, moi, j'ai vu des études scientifiques. En fait, les études scientifiques sont en cours sur les écrans pour vraiment comprendre quels impacts ça a, qu'est-ce qui est vraiment négatif, néfaste pour les enfants, qu'est-ce qui est sans impact sur les enfants aussi. Et du coup, on commence seulement à comprendre vraiment tous les impacts que ça a. Et moi, j'ai une donnée qui m'a vraiment marquée, c'est le fait qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est le temps en dehors des écrans. C'est pas de savoir en fait combien d'heures un enfant va rester devant la télé, c'est qu'est-ce qui se passe en dehors des heures où il est pas devant la télé. Et qu'est-ce qu'il fait avec son parent à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Bah, justement, moi, dans mon mémoire, c'est ce que j'ai repéré dans toutes les études que j'ai lues, c'est que, en fait, ce qui est embêtant dans les écrans, c'est que c'est un moment où l'enfant, il va être sur l'écran et il va pas échanger avec le parent. Donc, je prends ma blouse d'orthophoniste, c'est là où il va pas y avoir d'échange et où l'enfant va pas entendre de mots et développer son langage. Donc c'est ça qui est embêtant. Et donc, ce qui est important, oui, c'est que le reste du temps, on puisse échanger, on puisse parler, etc. S'il n'y a pas d'écran, mais que on fait 5 minutes de visio avec papy et mamie ou qu'on regarde des photos sur le téléphone, c'est OK parce qu'en fait, on échange, on parle et c'est ça qui est le plus important. Et à l'inverse, s'il n'y a pas d'écran et qu'on n'échange pas avec son enfant et qu'en fait on lui parle pas et qu'il n'y a pas d'activité avec lui, ben C'est ça. l'enfant il va pas développer non plus son langage. Donc c'est pas qu'une Exactement. question d'écran, c'est surtout une question de d'échanger avec lui au quotidien. Mm. Si vous lui montrez des dessins animés ou des écrans, mais que en contrepartie vous avez beaucoup d'échanges avec lui, beaucoup des sorties, de lui montrer les choses dans la vraie vie, de lui parler beaucoup quand vous lui changez sa couche, quand vous lui donnez à manger, de tout lui raconter au quotidien, et ben en fait il va bien développer ses compétences C'est normalement. ça. Mm. C'est ça, j'ai bien résumé. Tout à fait. Donc voilà, faut se déculpabiliser aussi. En fait, il y a des choses qui ont un impact négatif, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont un impact positif. Et il faut vraiment pas oublier ça de, voilà, même si c'est 15 minutes par jour, bah ça a un super impact aussi sur vos enfants positif. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Et pareil, Agathe, elle en parlait un peu, mais vraiment le truc des visios avec. Bon, là, dans les commentaires, on avait fait un Oui, truc sur les visios avec les papiers et mamies. Bizarrement, d'ailleurs, les papiers et mamies disent moins pas d'écran quand c'est pour les oui, appeler en voilà, visio. hein. Et Agathe a parlé un peu aussi de regarder des photos et des vidéos de famille. Je sais que tu en as parlé aussi un peu, Gabrielle. Je sais pas Moi, si. j'adore faire ça. Et je l'ai fait très jeune avec mes neveux et nièces. Alors, pas avant, peut-être à partir de 1 an. Voilà, pas trop jeune, mais c'est vrai que ça a pour moi, c'est comme un support de livre, de regarder des photos sur son téléphone ou des vidéos de soi ou du petit sur le téléphone. Vas-y, je te laisse finir. Non, mais bah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est déjà c'est un support pour discuter. Et en plus, des fois, bah, on va pas se mentir, un enfant, ça pense un peu à soi avant de penser à tous les autres. C'est normal parce que son Son cerveau est sujet pas préféré dans la vie, c'est lui-même. exactement. Parce que quand on est petit, bah, le cerveau est pas suffisamment développé pour se dire je vais penser à tous les autres avant de penser à moi. Donc son sujet préféré, comme tu dis, c'est lui. Donc en fait, des C'est fois, bien normal. si tu regardes le livre de Choupi qui va au parc et qui fait ci et qui fait ça, bah, en fait, C'est ton enfant il s'en intéressant, fout. mais Ouais. Mais si tu lui montres que toi, quand t'étais au parc, tu te souviens, ça c'était la balançoire. Ah, et regarde, là c'est quand t'étais avec mamie à la plage et machin et truc bidule. il Bah, en va fait, avoir 10 fois plus envie de parler de exactement. ça et de t'écouter et de dire ses premiers mots peut-être avec des photos comme ça de lui. Exactement. Donc, c'était pas pour rebondir sur le truc de, il y a des inconvénients, bien sûr, il y a plein de choses. Bah voilà, on nous l'a assez dit, hein, on saoule tout le monde à dire pas d'écran, mais quand même, il faut reconnaître que il y a des choses qui peuvent être aussi intéressantes et dont on peut aussi se servir, notamment, bah voilà, regarder les photos. Quand on appelle papy et mamie en visio, bah en fait, on discute avec papy et mamie ou avec tata ou avec qui on est en visio. Donc en fait, bah, c'est un support d'échange aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur bah, l'important c'est d'avoir des conversations en fait. Donc voilà, tout n'est pas à jeter. Et là, je vois dans le chat, ça tombe très bien. On fait au mieux. Il faut juste trouver un équilibre. Je pense que c'est très bien résumé. Ça, c'est une très Après, bonne je sais phrase pas de conclusion. exactement. Je te laisserai résumer un peu plus, Gabriel, mais je trouve que ce petit Ouais, commentaire dans le chat arrive parfaitement à la fin du live après avoir dit tout ce qu'on a dit. ouais, ouais, bah oui. Bah, du coup, il nous reste 10 petites minutes. Je vais essayer de faire un petit résumé comme ce qu'on fait d'habitude. Donc, on a commencé par ce petit commentaire de vas-y, va dans une cabane au fond des bois, vous nous avez saoulés. Un commentaire qu'on a eu cette semaine et on est bien d'accord avec vous. Des fois, on vous saoule avec cette question des écrans parce qu'on ne peut pas les éviter à 100%. Aujourd'hui, on vous a surtout rappelé que le plus important, c'est d'échanger avec votre enfant. Et c'est pas de faire du zéro écran parce que c'est impossible, mais c'est de faire de son mieux. Et on sait que tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Et donc, on veut juste vous aider à trouver des astuces pour remplacer les écrans et pour les aider à bien se développer.
On vous a rappelé que les écrans sont pas tous pareils, bien sûr. Il y en a qui sont pires que d'autres. Par exemple, on a cité l'écran le matin, enfin le dessin animé le matin, dessin animé le soir, dessin animé ou comptine devant le repas. Ça, c'est vraiment les choses à éviter un maximum parce que le cerveau, il a besoin de se réveiller en douceur le matin et de s'endormir en douceur le soir. Donc, l'écran, c'est trop stimulant à ce moment-là pour le cerveau de l'enfant. Pendant le repas, l'enfant il a besoin vraiment d'être concentré sur ce qu'il mange parce que ça lui demande beaucoup, beaucoup d'énergie au niveau sensoriel, de toucher, de sentir, de voir, de goûter. Et tout ça, il a besoin de le faire en pleine conscience de ce qu'il fait et pas avec un écran en face de lui. Ensuite, des choses sur lesquelles on est un peu plus souple, c'est les petits dessins animés qu'on regarde avec lui, où on peut en parler avec lui, ou éventuellement, à partir du moment où il commence à comprendre et parler, donc vers 2-3 ans, un petit dessin animé de temps en temps, voilà, c'est pas si grave. La télé en fond, ça c'est un peu, il faut s'en méfier, on va préférer plutôt écouter de la musique ou mettre des petites histoires plutôt que de laisser la télé en fond parce que ça va attirer son attention et ça va le déconcentrer de ce que vous êtes en train de lui dire. De quoi on a parlé d'autre? De la technoférence, du fait que nous, on est souvent accaparés par nos téléphones. Donc là, on vous a donné des astuces. Mettre le téléphone loin parce que bah, on aura la flemme de se lever, donc ça va nous demander plus d'efforts d'aller chercher notre téléphone. C'est tout simple, mais c'est gratuit. On vous donne l'astuce de paramétrer aussi son téléphone, comme l'a fait Elise, pour avoir des petites notifs de es-tu sûr de bien vouloir aller scroller sur Instagram? Et si tu dis oui, ça peut être que pour 5 minutes, on peut paramétrer tout ça. Donc renseignez-vous et essayez de paramétrer vos téléphones pour casser ce réflexe qu'on a de tout le temps vouloir scroller, parce qu'on l'a tous, je pense. Et je te coupe parce que ça me fait penser quand tu dis casser cette habitude, ça marche hyper vite. C'est vraiment une habitude qu'on a parce que du coup, moi, depuis que j'ai fait ça, je le fais beaucoup moins et en fait, je me rends compte que c'était vraiment des réflexes et des habitudes. Et en fait, quand tu peux plus le faire, bah tu le fais plus et tu perds l'habitude de te dire ah mince, je peux pas. En fait, tu t'as plus l'habitude, tu fais autre chose à la place. Et bien, bizarrement, on s'en sortait très bien avant, souvenons-nous, parce qu'on est encore de cette génération qui n'avons pas eu les téléphones quand on était très jeune. On n'a pas scrollé toute la vie, c'est pas vrai. Voilà. On a vécu avant. Donc voilà, et ah oui, donc le fait de tout le temps scroller, c'est vrai que ça casse aussi l'échange avec l'enfant, donc c'est pour ça que c'est un peu embêtant, très embêtant même. En plus, l'enfant nous imite beaucoup, donc c'est aussi pour ça qu'on conseille de pas trop le faire, parce qu'après il va avoir envie lui aussi, quand il sera plus grand, de nous imiter. Les alternatives, les meilleures alternatives, c'est donc soit de mettre un peu de musique quand on a du mal avec le silence, soit de lui proposer, si c'est un problème pour l'occuper, bah, de lui proposer des jeux qui l'occupent vraiment beaucoup, donc que ce soit la dinette, les jeux où il fait semblant de faire comme nous. Ça peut être même quand on cuisine, de lui donner une cuillère en bois, une petite casserole et il fait semblant de faire comme nous, même de la dinette, j'ai déjà dit. Bon, bref. Tous ces jeux qui l'occupent beaucoup, les livres aussi, en fait, on se rend pas compte, mais les livres, ça peut les occuper vraiment très longtemps. Donc pendant que vous êtes occupé à faire des tâches du quotidien, bah, n'hésitez pas à lui donner un livre pendant ce temps-là, et puis de commencer l'activité avec lui, et petit à petit vous éloigner pour qu'il fasse l'activité tout seul. De sortir Et les aussi. livres, pardon, mais les Vas-y, livres avec des trucs à bouger. Parce que, en fait, un livre, des fois, ça les intéresse moyennement. Mais les livres avec des trucs comme ça, à bouger, à toucher, à manipuler. Et des fois, il y en a, bah, ou les livres sonores, ou il y en a même qui ont des trucs à les livres bouger plus sonores, sonores. ça les occupe beaucoup. J'ai pas choisi le meilleur, mais des trucs à bouger plus sonores, c'est le meilleur combo. Franchement, Pour tu peux les, laisser pour ton les enfant. attirer vraiment. Ouais. Ouais. Franchement, c'est impressionnant tu donnes un livre avec des trucs à bouger plus sonores, tu peux avoir 5 minutes de paix et bah on se sait, 5 minutes avec un enfant Et en c'est bas âge, ça sera c'est meilleur énorme. pour son développement. Ouais, ouais. Voilà, de sortir aussi, de pas hésiter si on se sent seul et que c'est pour ça qu'on met la télé en fond, par exemple, bah, de pas hésiter à sortir, à aller voir dans les PMI, dans les centres sociaux, dans les lieux d'accueil enfants-parents, tous ces lieux-là qui sont faits pour vous et votre enfant, qui peuvent vous accueillir. Les médiathèques aussi, on n'en a pas parlé, mais tous ces lieux-là qui sont vraiment ouverts et vraiment adaptés à vos enfants, n'hésitez pas à y aller. Et d'ailleurs, si vous connaissez pas de lieu près de chez vous, on en a parlé il y a un petit moment maintenant en vidéo, mais il y a un site qui s'appelle Le Sel dans le café. C'est vraiment un moteur de recherche de lieux pour aller avec son bébé.
C'est Il y a de toute la France, ouais, des hommes en avec fait, vraiment, on va dessus, on met son adresse et ça nous dit autour de nous où est-ce qu'il y a des lieux d'accueil enfants-parents, super. des médiathèques avec des animations pour les bébés, des cafés poussettes aussi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin Ouais, des cafés spécialement pour aller avec ses les clubs enfants. poussettes aussi Voilà, donc en fait, c'est tout recensé, c'est marqué où il y a des trucs gratuits, où c'est des trucs payants, donc en fait, on peut il y a choisir plein de d'aller. trucs où il n'y a pas besoin de s'inscrire, où c'est Ouais, gratuit, les il vacances y de a votre parcours. énormément de trucs. Et si on a peur de se tromper, bah, au moins sur le sel dans le café, c'est toujours marqué quand c'est des trucs payants, donc on s'inquiète pas. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses gratuites. Voilà, les lieux d'accueil, les PMI. Les PMI, des fois, ils font des animations aussi, des ateliers, des trucs comme ça. Donc, bah, sur le sel dans le café, on peut retrouver tous ces trucs-là, Ouais. vérifier toutes les infos et rechecker avant que tout est bien à jour, parce qu'elles sont pas nombreuses, donc voilà. Mais en vrai, ça peut être une bonne façon de retrouver ce qu'il y a autour de chez soi quand on ne connaît pas trop, quoi. Mm. Et voilà, donc ça c'est pour les parents qui n'ont pas trop de relais, qui sont un peu tout seuls et tout, de ne pas rester isolés. C'est vrai que ça aide quand même beaucoup. Et voilà, et bah, il y a quand même des écrans qui sont positifs, on l'a dit, donc les visios avec la famille, ça c'est très bien parce qu'on est en interaction. Les photos et les vidéos sur le téléphone, les photos de l'enfant, il adore se voir en photo, donc allez-y, montrez-lui des photos de ce week-end, de tout ce qu'il a fait, des vidéos où il marche au parc, et ben, il sera très content, il aura envie de parler aussi quand vous lui montrerez ces vidéos-là. Donc ça peut être très bien. Pour les dessins animés, donc ce qu'on disait, c'est à partir de 2-3 ans, et essayer de choisir des dessins animés calmes, avec des images qui passent lentement. Éviter vraiment tous les dessins animés où vous voyez que ça change d'image toutes les 3 secondes, là où ça va trop vite. Ça, c'est pas l'idéal pour leur cerveau. Vraiment, leur cerveau, il fonctionne pas comme le nôtre. Ils ont vraiment besoin de lenteur et de calme. Et voilà. Et puis, bah, la question des grands-parents, là, on en a parlé vraiment à la fin. Les grands-parents ou même des fois les conjoints et conjointes qui sont pas d'accord avec nos règles, ben, essayez de leur montrer nos vidéos, peut-être que ça peut aider, ou sinon, ben, lâchez l'affaire, tant pis, et vous inquiétez pas. L'important, c'est tout le positif, tous les échanges que vous aurez avec votre enfant, c'est ça qui compte le plus. Et c'est pas la semaine de 2 heures de vidéo par jour avec les grands-parents qui va gâcher tout votre éducation. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous faites avec votre enfant, c'est du positif et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, les filles. J'ai beaucoup parlé, je vais boire un peu de thé. Bah, vas-y, si tu veux. Non, moi je voulais juste vous remercier de m'avoir accueilli du coup. Et un dernier petit mot par rapport aux écrans, je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais vraiment, on est en 2026, donc il faut faire avec les écrans. Mais même s'il y a 10 minutes d'écran dans la journée, profitez des 23h50 qui restent pour parler au maximum avec votre enfant et c'est ces moments-là qui sont les plus importants. Bon, ben Voilà, voilà, je crois que là, tout est dit. la phrase résume tout. Et ben, on vous dit à la prochaine pour un prochain live. On n'a pas encore le thème, on réfléchit encore et merci encore d'être connecté avec nous et à bientôt. À bientôt! Salut, à bientôt.